Allez, il ne reste plus que 2 minutes avant de commencer le conseil à 19 h. Je vais en profiter pour saluer tous les membres du conseil présents, puisque c'est le premier conseil municipal de l'année. Merci au public venu encore ce soir assister à ce conseil, un conseil qui est filmé de manière à être diffusé sur notre application MyMonredon, afin que les personnes qui ne peuvent y assister puissent voir en différé, léger différé, puisque c'est diffusé vers 22 h, les débats qui sont présentés au conseil municipal. Alors, avant de commencer, je vais faire l'appel, si vous le permettez bien. Donc, Madame Fournier est présente, Monsieur Jean-François Sy est présent, Madame Anne-Sophie Roussy n'assiste pas à cette réunion, elle est dans une autre réunion. Elle a donné procuration à M. Jean-François Side. M. Franck Diloiré est présent. Mme Christina Pellegrin est présente. M. Bruno Devic est présent. Mme Isabelle Bastier, souffrante, elle est donc absente, elle a donné procuration à M. Franck Diloiré. Monsieur Laurent Gélis est présent. Monsieur Jérôme Le Saint-Nicolas est présent aussi. Monsieur Chabosson est absent. Il est ambassadeur au pôle, donc il a été excusé et il a donné procuration à Madame Lise Fournier. Monsieur Régis Égouy est présent. Et Madame Eugénie Mulat n'a pas pu assister en tant qu'absente excusée à ce conseil. Et donc, elle a donné procuration à Mme Christina Pellegrin. Voilà pour les membres de la majorité. Les membres du groupe minoritaire ne sont pas présents à ce conseil. Monsieur Martinez s'est excusé et Madame Villa s'est excusée aussi. Voilà. Il est 19 h, les cloches l'attestent. On peut donc commencer. Donc, je vais baisser un peu mon masque, si vous permettez, pour être plus facilement compréhensible par tout le monde. Donc, en application des articles L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, 2 auxiliaires au secrétaire sont désignés en les personnes de Mme Michèle Martinez, la comptable de la mairie, et Mme Aline Josse, chargée de l'organisation et de l'administration générale des services à la mairie de Moredon-des-Corbières. Voilà ce qui était le premier point à évoquer. Le second point, c'est la désignation de la secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Christina Pellegrin, qui l'accepte. Oui. Elle accepte. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, vous êtes désigné secrétaire de séance. Et je vous remercie. Le point suivant concerne l'approbation du procès-verbal de la précédente séance du conseil municipal du 15 décembre 2021. Vous l'avez reçu avec vos convocations. Vous n'avez pas fait d'observation, donc pas de questions. Je vous propose de l'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne les finances et notamment donc les investissements avant le vote du budget primitif 2022. Et pour cela, je passe la parole à ma première adjointe en charge des finances publiques, Madame Fournier. Merci, Monsieur le maire. Donc, chaque début d'année, l'exercice comptable de l'année précédente étant clos et le budget de l'année en cours pas encore voté, il est d'usage d'anticiper sur cet exercice le paiement de factures d'investissement. Des entreprises ont réalisé notamment des travaux pour le compte de la commune et ils ne peuvent, dans la conjoncture actuelle, attendre plusieurs semaines pour être payés. C'est pourquoi je vous demande d'approuver la validation de paiement de ces factures pour un montant total de 24 988,58 € avant le vote du budget primitif 2022. Donc il s'agit de factures d'investissement, notamment qui concernent l'aménagement de la mairie, pour lesquelles les entreprises ont réalisé les travaux, qui demandent à être payées avant le vote de notre budget qui se fera en mars. Ce sont des dépenses qui ont été déjà concrétisées, imaginées pour être inscrites dans le budget
Mais comme le budget n'a pas été voté, par anticipation, on est obligé de demander le vote ce soir. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je soumets cette approbation au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne l'intercommunalité et l'approbation du rapport de la CLECT pour le transfert de l'Office de tourisme de Narbonne. Et je passe la parole à Madame Fournier pour ce point. Merci, Monsieur le maire. Alors, la CLECT a pour principale mission de procéder à l'évaluation des charges liées au transfert de compétences entre les communes et l'intercommunalité et contribue à garantir l'équité financière entre les communes et l'agglomération. Il est prévu, je vous demande d'approuver le rapport du 18 novembre 2021 de la CLECT relatif à la création d'un office de tourisme communautaire sous forme d'un EPIC. En fait, ça ne concerne que la commune de Narbonne, qui avait l'office de tourisme, et qui devient donc office de tourisme communautaire, et ça n'impacte en aucun cas le montant des charges transférées par notre commune au Grand Narbonne. Je vous remercie d'approuver ce point. Il n'y a aucune incidence sur la commune de Mordon. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un sujet qu'on a vu en préparation de cette réunion ensemble avec les élus. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne le CIADEN. Vous le savez, la commune souhaite développer les énergies renouvelables et notamment les énergies liées au solaire. Et vous le savez, nous avons acheté il y a de cela quelque temps 2 parcelles qui étaient une ancienne casse automobile que tout le monde connaît sur la route de Névian, à la limite séparative avec Narbonne. Ce sont 2 parcelles que nous avons achetées après l'évaluation par la SAFER, qui a reconnu qu'elles n'avaient pas de potentiel agricole et que, vu la pollution des sols, une pollution qui déjà en 2012 par l'ancienne municipalité avait été relevée par une étude de sol, a montré que ces terres ne peuvent pas revenir à l'agriculture. Et donc, nous avions déjà préparé une adhésion avec le CIADEN afin de créer ce que nous appelons un AMI. Un AMI, c'est un appel à manifestation d'intérêt. C'est pour signaler aux entreprises que la commune souhaite réaliser un projet sur ces secteurs. Or, le CIADEN, qui est notre partenaire, le syndicat audois de l'énergie et du numérique, nous suggère de distinguer les 2 procédures. D'un côté, la procédure concernant l'ancienne casse auto avec une ferme photovoltaïque, car cela s'adresse à des entreprises spécialisées en fonction de la taille des terrains, et de l'autre côté, de faire un deuxième dossier d'appel à manifestation d'intérêt pour tous les autres sites où nous envisageons d'avoir cette fois-ci de la couverture en toiture de panneaux solaires ou d'ombrières de parking, que ce soit les cours de tennis, que ce soit le parking derrière la salle polyvalente. Donc, la délibération qui vous est proposée, c'est d'adhérer, de faire un deuxième bulletin complémentaire à la précédente délibération que nous avions prise, un deuxième bulletin d'adhésion auprès du CIADEN qui va nous aider dans cette AMI, appel à manifestation d'intérêt. Voilà, donc vous avez le dossier qui vous a été transmis avec les convocations et bien sûr, les 2 points suivants, nous allons détailler les 2 AMI. Est-ce que vous avez des questions? Dans ce cas-là, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le deuxième bulletin d'adhésion est approuvé. Je vous remercie. Donc, nous allons maintenant détailler. Vous avez eu un rapport qui vous a été présenté dans votre dossier de convocation sur le premier dossier d'AMI, qui est donc cet appel à manifestation d'intérêt pour la création d'une ferme photovoltaïque à l'ancienne casse automobile.
Le dossier a été préparé par le CIADEN. Dès lors que nous l'approuvons ce soir, il va être ensuite diffusé dans la presse régionale afin que des entreprises puissent prendre connaissance des conditions que nous avons fixées, qui ont été fixées par le CIADEN, et puissent faire des propositions. C'est comme un appel d'offres, c'est-à-dire que nous transmettons cette information, notre volonté, sur ces deux parcelles AD7 et AD8 qui forment à peu près 2,3 hectares. Cet appel à manifestation d'intérêt va permettre aux entreprises de se signaler, de déposer un dossier. Et nous avons aussi des critères d'attribution, puisque quand on fixe un AMI, on doit donner des conditions d'attribution et quelles sont les notes que nous avons retenues. Principalement, pour 25% de la note, c'est le respect du calendrier, c'est-à-dire d'être le plus rapide possible dans l'exécution. Quand je dis rapide, c'est-à-dire qu'en lançant les opérations et en faisant une étude environnementale dès l'année 2022, on peut espérer en 2025 ou en 2026 voir cette ferme être inaugurée, mais pas avant, car c'est un projet qui nécessite de longues années d'études. Et le deuxième critère majoritaire, c'est les performances économiques du projet pour 25% de la note globale, c'est-à-dire quel est le rendement que la commune, en termes de loyer, va tirer de cette mise à disposition sous forme d'un bail amphithéotique à l'entreprise candidate qui va être retenue, quel est le montant du loyer qui sera perçu. Je tiens à dire que, en plus des 2 hectares 3 du projet porté par la municipalité, des parcelles voisines appartenant à des propriétaires privés peuvent éventuellement bénéficier du travail fait par la municipalité pour choisir la meilleure entreprise qui offre des bonnes conditions en termes de respect du calendrier et de loyer versé. Ces particuliers propriétaires qui sont sur des parcelles en zone agricole mais en friche depuis plus de 6 ans et qui n'ont pas perçu de fonds de la politique agricole commune seront contactés par la municipalité individuellement pour les informer de cet appel à manifestation d'intérêt, les inciter à ne pas contracter directement avec une entreprise car ça pourrait ralentir l'intégration au projet municipal. Quoi qu'il en soit, le projet municipal il sera fait sur les 2 hectares 3, mais si d'autres propriétaires veulent se greffer et bénéficier eux aussi de loyers sur des terres où ils n'ont plus de culture depuis plus de 6 ans et n'ont pas touché d'aide de l'Europe, bien évidemment, ils sont les bienvenus. C'est du gagnant-gagnant pour la municipalité, mais aussi pour les propriétaires terriens. Donc, nous allons prendre contact avec eux pour pouvoir leur permettre de s'intégrer à ce processus. Nous ne dépasserons pas 5 hectares, nous ne dépasserons pas une production d'électricité de plus de 5 MW, car pour avoir un raccordement au milieu du chemin de l'ancien chemin de Névian, pour avoir ce raccordement directement à ras de la centrale photovoltaïque, il faut être en dessous de ce 5 MW. Sinon, il faut aller chercher le raccordement beaucoup plus loin sur la commune de Narbonne notamment. Voilà pour cette explication. Évidemment, elle est résumée rapidement. Vous avez le dossier de 23 pages qui sera bien évidemment donné et diffusé sur nos réseaux avec l'ensemble des éléments que j'ai évoqués, les critères, les contraintes environnementales, que ce soit sur le secteur au nord de ce projet sur la commune de Narbonne, que ce soit au sud, tout ça sera bien évidemment donné à l'information du public. Mais là, c'était un résumé que nous avons déjà travaillé largement en commission et en réunion préparatoire. Voilà pour cet exposé. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, cet AMI centrale photovoltaïque au sol est validé. Je vous remercie. Le point suivant concerne donc le deuxième appel à manifestation d'intérêt, qui lui concerne les couvertures et ombrières photovoltaïques. Voilà. Alors, là aussi, cet AMI qui est lancé
qui va être diffusé dans la presse, qui va permettre à des entreprises de répondre et de faire des propositions techniques et financières à la commune, concerne plusieurs sites. Donc les entreprises peuvent répondre à la totalité des sites ou à certains d'entre eux. Nous avons donc pointé plusieurs endroits: la couverture des tennis, la couverture du parking à l'arrière de la salle polyvalente, la couverture du boulodrome et la couverture du parking de l'ancienne boîte de nuit qui est devenue la propriété de la commune. Ces surfaces, pour une production d'énergie, respectent le cadastre solaire qui a été fait par le Grand Narbonne, qui sont des implantations favorables. Parce qu'évidemment, pour que ce soit rentable, il faut que ce soit des espaces ensoleillés. Ce sont aussi des endroits qui ont été envisagés parce qu'ils vont permettre la production d'énergie, notamment l'éclairage pour les cours de tennis, ou bien sur les parkings, l'alimentation de bornes de recharge de véhicules électriques. Parce que la loi LOM sur les mobilités oblige désormais, lorsqu'on fait un parking, à avoir des bornes pour alimenter les véhicules électriques. Donc, les couvertures de parking, si vous allez à Narbonne dans des centres commerciaux, vous en avez déjà vu, ce sont des endroits où on peut garer sa voiture à l'ombre en dessous et qui produisent de l'énergie avec le solaire. Voilà. Ces points ont été étudiés avec le SIADEN et notamment par rapport à la présence de transformateurs à proximité. Parce que si on fait une couverture photovoltaïque et qu'il faut aller à 4 km chercher un transformateur, forcément, ça crée des travaux qui viennent en déduction de l'offre financière que peut percevoir la commune. Voilà. Donc tout ça est dans ce rapport que vous avez reçu, qui sera mis à la disposition donc, du public. Là aussi, la priorité est donnée au calendrier pour 25% de la note et aux performances économiques du projet pour 25%, puisque ce qui est intéressant, c'est bien sûr la somme que la commune percevra de cette opération. Voilà pour cet exposé que vous avez déjà vu en réunion préparatoire. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Dans ce cas-là, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est approuvé à l'unanimité et je vous remercie. Information municipale. Les associations de la commune de Montredon vont déposer ou déposent actuellement leur demande de subvention pour l'année 2022. Et lors du prochain conseil municipal de mars, nous aurons à voter à la fois le budget et à la fois les subventions aux associations. Je l'ai dit dans cette pièce, à l'attention des présidentes et présidents d'associations qui étaient réunis pour la présentation des vœux de la municipalité, la politique municipale soutient l'action des associations. Et les associations doivent se faire avoir une activité à Montredon, pour les Montredonnais et avec les Montredonnais. Et pour cela, il faut que des critères soient réunis. Si une personne crée une association parce qu'elle habite Montredon ou parce qu'elle fait domicilier l'association à Montredon, mais l'activité se passe ailleurs, ou l'activité ne s'adresse pas aux Montredonnais, ou bien l'activité se passe à Montredon, mais les adhérents sont massivement des personnes extérieures à la commune. Dans ce cas-là, on ne peut pas considérer cette association comme étant une association réellement labellisée pour la commune. Donc, déjà, dès 2020, une association qui avait son activité à l'étranger n'a pas retenu la labellisation de notre municipalité. Nous avons renoncé à verser une subvention à cette association. Donc, chaque présidente et président d'association qui en ce moment dépose sa demande de subvention sera informé de ces nouveaux critères. On travaille à Montredon, pour les Montredonnais, avec les Montredonnais. Avec les Montredonnais,
ça veut dire qu'une association qui aurait moins de 60% d'adhérents habitant Montredon ne serait pas une association labellisée Montredon. Et dans ce cas-là, cette association qui aurait moins de 60% d'adhérents habitant à Montredon ne bénéficierait plus ni de subventions, ni de photocopies gratuites par la mairie, ni de location gratuite de salles. Cette association continuerait à exercer son activité, mais sans le soutien de la municipalité. Le point suivant concerne la circulation. Vous le savez, jusqu'au 31 janvier, une concertation a été lancée pour répondre aux besoins de fluidité dans la circulation, notamment dans l'axe prioritaire de la phase 1, c'est la rue de la République. Et donc, cette concertation s'est achevée. Actuellement, nous savons que cette rue est un véritable problème parce que forcément, on ne sait jamais qui doit laisser la priorité sur qui. Donc la concertation est terminée. M. Diloiré a rencontré beaucoup de riverains. Un cahier de concertation a été mis en mairie. Ce cahier a été dépouillé et des informations en sont sorties. Nous avons rencontré des riverains, nous avons rassuré certaines personnes sur cette expérimentation de la phase 1. Et nous allons donc mettre la rue en sens unique du village vers l'extérieur, avec sur la deuxième partie de la rue de la République, la création de stationnements et des aménagements sous forme de gabions qui seront installés en haut de la rue de la République pour montrer aux camions qu'il ne faut pas s'aventurer dans ce boulot d'étranglement, puisqu'encore récemment on a eu à souffrir de cette problématique d'un camion qui est rentré dans cette rue qui était pourtant formellement interdite par panneau. Donc, pour ajouter au panneau, ce rétrécissement de voirie va permettre d'éviter que les gens rentrent dans cette rue de la République quand ils ne peuvent pas aller au bout de cette rue. Donc, le point de circulation est fait et les aménagements vont débuter. Je voudrais aussi alerter la population, et notamment les personnes les plus fragiles, sur des démarchages abusifs concernant des peintures ou des rénovations de façade qui ont cours actuellement. Des personnes, des seniors, sont souvent sollicités. Je rappelle que le démarchage ne doit pas se faire sans être signalé à mairie. Nous allons informer, je le dis à travers vous pour que ce soit relayé, ce sera dit aussi dans la presse, ce sera dit sur les panneaux lumineux et dans les réseaux sociaux. Faites attention, il y a malheureusement des administrés, de nos concitoyens, qui ont déjà été victimes de gens sans scrupules, qui sont venus leur promettre monts et merveilles pour beaucoup moins qu'une entreprise ayant pignon sur rue, qui ont encaissé souvent des acomptes en espèces qui plus est, et qui ensuite ont disparu. Donc ça, c'est dramatique. C'est des choses qu'il faut dénoncer de manière à ce qu'on évite que ça se propage. Donc soyez vigilants autour de vous. Quand vous entendez des personnes vous dire « Tiens, j'ai un artisan qui m'a proposé en espèces de me refaire la façade pour 3 000 € alors que les entreprises m'en demandent 15 ou 20 000 », dites attention, allez vous renseigner à mairie, c'est peut-être une entreprise qui ne s'est pas déclarée à la mairie pour ce démarchage. Voilà pour ce que je souhaitais vous dire sur ces informations municipales. Le prochain conseil municipal aura lieu au mois de mars pour le vote du budget. Sauf erreur de ma part, l'ordre du jour est épuisé, comme tout le monde. Dans ce cas-là, je vais devoir vous souhaiter le bonsoir et lever la séance. Et je vous remercie d'être venu.